Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale qui a pour thème du renouveau pour bientôt. Alors, à qui s'adresse cette vidéo? Je vais vous expliquer. En fait, on est sur 2020, d'accord? On vient de changer d'année récemment. Et je constate dans beaucoup de mes retours, alors que ce soit dans les guidances personnalisées que je peux faire en consultation ou que ce soit avec les guidances qu'on a fait sur ces derniers mois ensemble, avec les commentaires sous les vidéos, etc. J'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient en quête de renouveau sentimental, mais un vrai renouveau. C'est-à-dire, alors bien sûr, ça peut être une guidance qui s'adresse aux célibataires, hein, évidemment, alors que vous soyez célibataire depuis longtemps, moins longtemps, peu importe. Donc vous souhaiteriez savoir si vous allez faire une nouvelle rencontre, ok? Mais cette guidance s'adresse aussi aux personnes qui, par exemple, se retrouvent dans une relation existante qui fonctionne plus, en tout cas, ça n'avance pas, c'est l'impasse, il n'y a pas d'évolution, c'est compliqué. Alors, soit parce que vous êtes dans une triangulaire, soit parce que la personne en face de vous, elle n'a pas envie de s'engager, ou alors vous vous entendez pas bien au quotidien, ou alors vous êtes au contraire depuis longtemps en couple, et puis ça va plus, ça fonctionne plus, voilà. Et vous souhaiteriez savoir justement si vous allez vous aussi faire une nouvelle rencontre qui va vous permettre d'apporter ce changement dans votre vie sentimentale et qui va vous permettre aussi pour d'autres de vous détacher d'une relation qui n'est plus possible, mais vous n'arrivez pas en tout cas de vous-même à mettre un terme, hein, par exemple, et vous aimeriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre justement de vous détacher de cette personne. Voilà. Donc, en gros, la thématique, c'est vraiment est-ce que vous allez avoir un nouveau départ sur le plan sentimental prochainement ou sur l'année 2020. D'accord? Nouveau départ, on n'est pas sur le retour d'un ex, on n'est pas sur est-ce que ça va se stabiliser avec un tel, enfin la personne de mon cœur, etc. Non, on est vraiment sur la nouveauté, hein. Je précise pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, pour ça, je vous ai sélectionné, donc j'ai fait, on va faire 2 tas, il y aura 2 choix possibles. Vous pouvez écouter les deux, hein, évidemment, hein, ça c'est à vous de voir, ou vous pouvez juste faire votre choix dès le début et puis vous y tenir. Mais pour vous aider, j'ai donc sélectionné 2 pierres et pour chaque pierre, vous avez une citation qui lui est rattachée. D'accord? Donc, pour le premier choix, vous avez la pierre améthyste. Et la citation qui l'accompagne, c'est une citation de Saint-Exupéry qui vous dit « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Voilà, donc ça c'est pour le premier choix. Le deuxième choix, c'est le petit papier rose avec l'hématite. Et la citation qui l'accompagne, c'est une citation de Coco Chanel qui dit « Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. » Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je vous laisse un petit moment. Et ensuite, on fera les tirages. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pas préparé les cartes à l'avance. On va les faire en direct. Je vais les tirer devant vous. Allez, on va commencer donc par les personnes qui ont choisi l'améthyste avec la citation de Saint-Exupéry. Donc, on va commencer, alors je réfléchis, oui, on va commencer par un petit tirage du Petit Lenormand. Et on va voir, alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste et la citation de Saint-Exupéry, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste et la citation de Saint-Exupéry, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste et la citation de Saint-Exupéry,
quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi l'améthyste et la citation de Saint-Exupéry. Allez, on va faire déjà une coupe. Waouh! On a le soleil, déjà, pour commencer, à la coupe. Oups, pardon. Et on a le chien. On a le chien. Alors là, très clairement, ça peut nous indiquer effectivement une nouvelle rencontre et qui est rapide. Parce que si ça apparaît à la coupe, pour moi, c'est rapide dans le temps. Déjà, ce qu'on vous dit aussi avec cette coupe-là, c'est que vous êtes dans des énergies très positives, dans le sens où vous, aujourd'hui, vous êtes absolument prêt, en tout cas, à accueillir la nouveauté dans votre vie sentimentale. Vous rayonnez déjà de l'intérieur et vous partez surtout confiant. Déjà, vous avez confiance en vous et vous partez extrêmement positif. Voilà, on est sur une nouvelle année, vous croyez en vous croyez en votre pouvoir de séduction aussi, et vous avez envie, je dirais aussi avec le soleil, vous avez envie du grand amour. Hein. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, effectivement, il peut y avoir déjà quelqu'un dans votre entourage dont vous n'avez peut-être pas conscience pour l'instant, qui est là, qui vous regarde, à qui vous plaisez aussi, et qui, en tout cas, je dirais, ressent beaucoup d'amitié pour vous. Non seulement vous lui plaisez parce que la carte du soleil, c'est le fait d'être ébloui par quelqu'un. Alors, on va relativiser un petit peu les choses, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un regard, on va dire, très positif sur votre personne, qui pense des choses très positives par rapport à vous. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui a déjà un attachement amical, qui se sent bien avec vous, même que vous vous sentez peut-être bien avec cette personne, donc vous êtes peut-être déjà en relation avec quelqu'un, il n'y a pas de relation intime pour le moment, mais vous êtes peut-être en discussion, en pourparler avec quelqu'un. Alors peut-être que vous avez rencontré une personne durant les fêtes, je ne sais pas, pendant le 1er janvier par exemple, chez des amis, puisque la carte du chien, ça peut nous parler de ça, du cercle amical. Ou alors, vous avez rencontré quelqu'un en faisant vos courses, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, il y a un début de relation amicale avec cette personne qui potentiellement, enfin, on verra après la suite du tirage, peut déboucher sur quelque chose de plus, on verra. Donc ça, c'était la coupe, ça part plutôt pas mal, je dirais. Allez, on va faire le tirage maintenant. On va se faire un petit carré de 9. Allez, un petit carré de 9 pour vous. Je vérifie en même temps que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Alors, qu'avons-nous au centre? Bien, on a effectivement la communication puisque nous avons la carte de la lettre. Donc, c'est quelqu'un, je dirais, déjà, on entre là, ici, dans une phase de communication, d'échange, plutôt de communication par écrit. On va regarder ce que nous disent les autres cartes. Ah, tiens, regardez, on a encore cette carte du chien qui est là. Donc moi, j'ai l'impression que les personnes qui ont choisi ce tas-là sont déjà plus ou moins en discussion avec une personne. Ouais. Oui, on a les oiseaux, on a l'anneau, on a l'enfant. Waouh! Punaise, on a un tirage magnifique là, ici. Alors, à part 2 petites cartes qui sont moins sympas, je vous expliquerai après, on a quand même dans l'ensemble un tirage extrêmement positif. En tout cas, il y a des possibilités sur ce tirage-là.
Déjà pour moi, on est sur une relation déjà amicale avec quelqu'un. Alors si c'est pas le cas, hein, si vous n'êtes pas tous en conversation avec une personne qui vous plaît par exemple, vous pouvez très bien dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui viennent, assez rapidement on va dire, faire la rencontre, soit par le biais de votre cercle amical, hein, comme je vous disais, soit sur les réseaux sociaux, puisqu'on a beaucoup les échanges écrits, c'est une possibilité. Euh, ouais, réseaux sociaux ou le biais amical. Mais ça va commencer justement par une relation comme ça, bon enfant, j'ai envie de dire. On va prendre le temps d'échanger, de se connaître un petit peu. Et on voit qu'au fil des conversations, eh bien, on pourrait avoir la possibilité de se donner rendez-vous et de se rencontrer pour discuter en face à face, puisque j'ai la carte de l'anneau qui me parle de rendez-vous pour moi, dans ce contexte-là. Cette personne qui est alors soit déjà dans votre vie, soit à venir, d'accord? C'est une personne en revanche qui est décrite comme ça, je vais vous dire un petit peu, comme ça va vous donner quelques repères. C'est quand même une personne qui s'angoisse beaucoup, qui aurait tendance à se stresser, puisqu'on a la carte des souris au-dessus, ou alors qui a peut-être des problèmes financiers par rapport à une relation du passé. Puisque je vois ici, avec la carte du serpent, peut-être une ex ou un ex-partenaire, hein, si vous êtes un homme, un ex-partenaire avec qui il y aurait encore des liens, mais qui sont financiers et matériels. Du coup, c'est une personne qui rencontre peut-être des difficultés sur ce plan-là. En revanche, on voit que cette personne est déterminée à faire une nouvelle rencontre et cette personne veut un nouveau départ. Donc quand vous allez rencontrer cette personne, déjà dans un premier temps, même s'il y a une histoire passée, mais enfin bon, qui n'a pas un passé hein, déjà derrière soi, elle veut un nouveau départ, ici, avec la carte de l'enfant. Et cette personne met des actions concrètes avec la clé, prend des initiatives en tout cas pour amener ce changement dans sa vie et on va dire mettre toutes les chances de son côté pour concrétiser une relation sérieuse et durable. Donc je dirais que dans ce tirage-là, il y a déjà un bon potentiel de départ. Hein. Par contre, on voit, là je vais m'adresser plutôt pour vous qui regardez la vidéo et qui avez choisi ce tas-là. Je vois que dans votre passé amoureux, et sentimentale, il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de peut-être même de la tromperie, du mensonge. Et peut-être que vous allez garder dans un premier temps, je dirais, une certaine distance avec cette personne que vous pourriez rencontrer parce que justement, vous avez été trahi par le passé et du coup, vous n'avez pas envie de reproduire certains schémas et de reproduire certaines erreurs. Je vous dis ça parce qu'on a la carte du poisson et pour moi, la carte des poissons, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui n'a pas tout de suite envie de s'engager. En tout cas, pas les yeux fermés, qui a envie bon, dans un premier temps, de garder une certaine indépendance, une certaine autonomie. C'est pas que vous ne voulez pas reconstruire quelque chose de stable et de sérieux, mais disons que vous voulez bien prendre le temps pour être sûr de ne pas vous tromper à nouveau. Voilà, de ne pas vous tromper à nouveau, de ne pas repleurer à nouveau, parce que certains d'entre vous, on a abusé de vous, de votre gentillesse, de votre confiance, hein. Avec la carte des souris, c'est ça. On a abusé de vous, de votre confiance, et vous ne voulez pas retomber là-dedans. Donc du coup, vous allez amener les choses, en tout cas vous, c'est votre état d'esprit hein, aujourd'hui, présent, de faire les choses petit à petit, en gardant une certaine autonomie. Voilà. Donc, des échanges, de la discussion, accepter des rendez-vous. Pourquoi pas envisager un début de relation avec cette carte enfant. On voit d'ailleurs que c'est ce qui va se passer avec la clé au-dessus.
Je pense que vous allez bien vous plaire, ça va bien passer, même au niveau des échanges, ça se passera plutôt bien. Vous allez être, on va dire, sur la même longueur d'onde. Et on pourra envisager ensemble, quand on se connaîtra un petit peu plus, pourquoi pas un début de relation amoureuse. Mais au démarrage, on est sur une relation en tout cas qui débute par une relation amicale. La personne que vous allez rencontrer, donc je vous disais qu'elle avait peut-être des soucis financiers. Donc ça, c'est une chose due à une relation passée. Alors peut-être qu'il y a une pension alimentaire à verser, des problèmes avec l'éducation des enfants, etc. Mais aussi, ce qu'on me dit d'elle par rapport à sa personnalité, on voit que c'est une personne quand même qui échange très facilement, qui a une communication facile. Voilà, c'est le dialogue est facile. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, d'ailleurs, communiquer. Peut-être que dans le passé, vous avez eu des histoires où justement la personne en face avait des difficultés, était plutôt renfermée, s'exprimait pas tellement. Bon, bah là, directement, moi j'ai envie de vous dire, la nouvelle personne en tout cas qui arrive dans votre vie là, c'est quelqu'un qui au contraire va mettre un point d'honneur à dire les choses en temps et en heure, à s'exprimer de façon naturelle. Il n'y a pas de notion, on va dire, de voilà, je retiens les choses, au contraire. Hein. Et en plus de ça, on me dit, alors ça c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est une belle personne. Alors aussi bien une belle personne de l'intérieur, mais aussi une belle personne de l'extérieur. Alors tant qu'à faire, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le plus important, le physique, mais si en plus c'est une personne agréable à regarder, bah, vous n'allez pas vous en priver, hein, d'accord? Donc la carte de l'anneau, c'est ça, c'est une jolie personne, c'est une belle personne, agréable physiquement, mais une belle personne aussi de l'intérieur. Voilà, qui a des valeurs en tout cas. Ok, petite précision de fin, c'est peut-être quelqu'un un petit peu plus jeune que vous. Voilà, 2-3 ans, 2-3 ans d'écart ou peut-être même carrément 10 ans d'écart. Voilà, une différence d'âge, plutôt plus jeune. Alors ça, c'était le premier tirage. On va maintenant aller compléter avec l'oracle améthyste là. On va voir ce que ça va donner. C'est plutôt prometteur, en tout cas, dans un premier temps. Donc, allez. Quels sont les messages supplémentaires pour les personnes qui ont choisi donc l'améthyste avec la citation de Saint-Exupéry? S'il vous plaît, quels sont les messages supplémentaires ? Hop, ouais, on est encore sur la communication, décidément. Vous, sur ce tas-là, oui, au début, vous allez peut-être vous poser des questions d'ailleurs par rapport au... Ouais. Alors, c'est vous, en fait, ici, à la coupe, vous envoyez un message, mais vous allez vous prendre la tête sur la façon dont vous allez rédiger votre message. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme ça, vous me direz en bas de la vidéo, mais j'ai l'impression que vous tracassez trop sur la façon dont vous allez écrire les choses, la façon dont ça va être perçu en face, dont ça va être interprété aussi. Donc, vous voulez la perfection et surtout qu'il n'y ait pas de malentendu dans votre communication. On dirait qu'en fait, ça va vous stresser un petit peu. Voilà, ça c'est au niveau de la coupe. Alors, ou peut-être aussi, il vous envoie un message, ou elle vous envoie un message, puisque je rappelle, c'est pour les deux sexes, la guidance. Vous envoie un message, tiens, qu'est-ce que tu fais demain? Et puis, vous allez vous dire, est-ce que je réponds tout de suite? Ou est-ce que j'attends
24 heures, parce que si je réponds tout de suite, ça va faire genre je suis derrière mon téléphone et je suis totalement disponible pour lui tout de suite, machin, tout ça. Et du coup, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez volontairement vous brider et attendre, faire attendre la personne, pas lui répondre du tac au tac. Il y a peut-être de ça. Allez, on continue. Alors, quels sont les messages supplémentaires pour vous qui avez choisi donc l'améthyste et la citation de Saint-Exupéry? Alors, voilà, on va retrouver l'équilibre, la guérison. On a une carte de paix. C'est là, vous allez rencontrer l'amour envoûtant, les invitations. On a le signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. Waouh, vous avez un tirage absolument fantastique. Alors, ici, on parle de retour à l'équilibre, de paix, de tranquillité, d'amour. Vous voyez, hein, c'est le signe de la paix. C'est une carte aussi qui parle de réconciliation dans certains tirages. Mais là, comme je vous rappelle, le thème de la guidance, on n'est pas sur l'idée d'un retour d'une personne du passé. Donc, dans ce cas de figure-là, cette carte va surtout nous indiquer que vous allez vous réconcilier avec vous-même déjà et avec peut-être avec l'amour. Hein. Si vous avez eu des déceptions passées, comme on a vu tout à l'heure, vous allez vous réconcilier avec l'amour, avec les hommes, avec les femmes, peu importe qui vous êtes et quelles sont vos préférences. Mais voilà, il y a une notion de guérison et de réconciliation et de paix retrouvée. Ici, on voit que vous rentrez effectivement dans une période de chance parce que vous allez rencontrer un amour envoûtant. Donc, assez rapidement, je pense, même si vous, on a vu tout à l'heure, vous pourriez avoir des réserves quant à cette nouvelle rencontre, même si ça démarre par de l'amitié, bah, on va vite se laisser emporter par les sentiments et vous pourriez très très vite, en tout cas, vous retrouver dans un amour assez passionnel. En tout cas, c'est quelque chose de très très fort. Hein. Amour envoûtant et passionnant. Il y aura beaucoup de sorties à venir, il y aura des invitations. Donc vous voyez, on voit que vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport aux messages, à la façon dont vous allez peut-être répondre, si vous répondez tout de suite, les mots que vous allez choisir, etc. De toute façon, il y aura des rendez-vous, des invitations, vous allez vous voir. Et on vous dit que ce sera une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge et qu'en plus il y aura une atmosphère très chaleureuse et détendue entre vous. Donc même si vous vous posez 1 milliard de questions, ce qui est tout à fait normal, hein, surtout quand on démarre une nouvelle relation, bon bah forcément on peut avoir des doutes, on peut avoir plein de questions, on ne connaît pas encore bien la personne, on n'est peut-être même pas encore très sûr de ses sentiments, ni sûr de la direction que va prendre cette relation. Petit à petit quand même, au fil des rendez-vous, vous voyez, puisque la carte est juste après les sorties, les invitations, au fil des rendez-vous, on voit que vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise avec cette personne-là, que l'atmosphère va se détendre, vous allez être de plus en plus vous-même, naturel, spontané. Et voilà, c'est super, c'est fabuleux. Et en plus de ça, on vous dit que les choses bougent, avancent. Là, on a la carte de la clé. Donc, ça veut dire que potentiellement, c'est une relation qui peut aboutir sur quelque chose de sérieux. Hein, on n'est pas sûr. D'ailleurs, il n'y avait aucune carte qui me montrait que c'était un flirt ou une aventure, hein, ici, dans ce tirage-là. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui se construit et qui devient de plus en plus fort, avec une atmosphère qui se détend et une carte qui nous parle d'évolution positive, concrète. Hein. La carte de la clé, ça peut représenter les clés d'une maison pour un éventuel emménagement. Pas tout de suite, évidemment, mais dans un futur peut-être plus lointain. Voilà, et donc retenez bien, signe du Cancer, du Lion
ou de la Vierge. Voilà les amis pour ce premier tas. Bah, écoutez, bravo à vous. Très joli tirage. Hein, même si on voit qu'il y a un petit peu des doutes, des questions, bah, ça devrait évoluer en tout cas positivement pour vous. Allez, je range mes cartes. On va passer donc aux personnes qui ont choisi la pierre hématite avec la citation de Coco Chanel. Alors, allons-y. Je me concentre à nouveau et on va commencer comme pour les autres. Comme pour le premier tas, on va commencer avec un tirage du Petit Lenormand. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'hématite avec la citation de Coco Chanel, s'il vous plaît, quel est le message pour les personnes qui ont choisi donc l'hématite et la citation de Coco Chanel? Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'hématite et la citation de Coco Chanel? Alors, y aura-t-il du renouveau pour bientôt? Y aura-t-il du renouveau pour bientôt? Y aura-t-il du renouveau pour bientôt? Y aura-t-il du renouveau pour bientôt pour les personnes qui ont choisi l'hématite et la citation de Coco Chanel? Allez, une petite coupe. Ouh, période de confusion hein, en ce moment. Là, je dirais que pour les personnes qui ont choisi ce tas-là, bon, c'est pas la meilleure période de votre vie. Hein. Certainement, alors, moi j'ai l'impression, soit vous êtes dans une relation déjà, pour les personnes qui ont choisi ce tas, une relation cachée, donc une relation extra-conjugale, une liaison. D'accord. Ça peut être une première chose. C'est une relation bon, bah, qui est instable, hein, puisqu'on a la carte des nuages à côté, du fait que ce soit une relation non officielle. Ça peut être ça. Pour d'autres personnes, ça peut m'indiquer que vous êtes dans le brouillard total, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une relation triangulaire, peu importe votre situation. Ce qui est certain, c'est que vous avez du mal quand même à vous projeter dans l'avenir par rapport à votre relation, enfin à votre vie amoureuse. C'est difficile. Là, en ce moment, vous avez quand même beaucoup de mal. Vous avez l'impression d'être, de pas savoir peut-être aussi ce que vous voulez, quel genre de personne vous voulez. Voilà, c'est le flou. Bon, allez, on va voir ce que nous dit ce tirage. Allez, un petit tirage en 9 cartes, comme pour les autres. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'hématite et la citation de Coco Chanel. Alors, voyons voir ce qu'on a au milieu. Bon, déjà, on a le cavalier. Donc, il y a quelqu'un qui arrive. On a du changement. Bien. Là, ici, on a le roi de carreau, on a les poissons. On a le jardin. On a la croix. Bon, on a l'amour. Ouais. On a le renard. On a la maison. On a le soleil. Ok. Alors, pour moi, clairement, ici, on est sur davantage, hein, quand même, sur des personnes qui, pour moi, sont déjà dans une relation amoureuse, mais qui souhaitent
un changement, puisque c'est quand même la première carte qui sort ici dans le tirage. Vous êtes dans une relation amoureuse qui vous fait souffrir, qui vous apporte plus de souffrance, de chagrin qu'autre chose, et vous avez envie que ça change, vous avez envie de ce renouveau sentimental dans votre vie. D'accord? J'ai l'impression aussi, bon, un petit peu comme pour les personnes du premier tas, vous avez envie de ce changement, oui, vous le désirez très fortement, mais attention, vous êtes, alors vous encore davantage d'ailleurs, je pense que pour le premier tas, vous êtes extrêmement, extrêmement méfiant par rapport aux nouvelles rencontres que vous pourriez faire. D'accord? Je pense que la personne qui va arriver dans votre vie, parce qu'elle va arriver, ça c'est sûr, puisqu'il y a bien quelqu'un de nouveau qui arrive, hein, le cavalier avec le cœur, en plus avec le soleil, c'est une nouvelle rencontre, très clairement. C'est pas quelqu'un du passé, c'est une nouvelle rencontre. Et quand cette personne va arriver dans votre vie, je pense qu'il va falloir qu'elle remplisse un cahier des charges, je suis désolée de vous dire ça, assez important. Disons qu'il va falloir qu'elle fasse ses preuves, qu'elle passe toute une batterie de tests, hein, c'est symbolique ce que je vous dis, avant qu'elle arrive à gagner votre confiance, parce que vous, on ne vous la fait pas deux fois. Hein. En tout cas, on ne va pas vous la faire deux fois. On vous a déjà, je pense, fait des milliards de promesses, hein, c'est ce que je vois, hein, avec la carte du renard, juste à côté du cœur. Je pense que par le passé, vous avez eu affaire à des gens ou une personne, hein, peu importe, qui vous a inondé de belles paroles, qui vous a fait peut-être de très très belles promesses, que oui, il allait s'engager, oui, il allait changer, etc. Mais derrière, rien. D'accord? Il n'y avait jamais les actes qui suivaient la parole. Donc, du coup, là, maintenant, bon, déjà, vous voulez plus de ça. Vous voulez du changement par rapport à ça. La cigogne nous annonce ça. Et maintenant, vous allez regarder en tout cas les prochains prétendants ou les prochaines prétendantes de la tête aux pieds. Vous allez l'évaluer et il va falloir qu'elle montre patte blanche entre guillemets pour rentrer dans votre vie. Et je dirais pour rentrer dans votre intimité et dans votre cœur. En tout cas, avant que vous lui donniez votre cœur. Cette nouvelle rencontre que vous allez faire, elle est là, elle est au cœur du tirage, ici. Hein. C'est la carte du centre, donc pour moi, elle est évidente. C'est pareil, elle est rapide dans le temps. Le cavalier, c'est toujours une carte de rapidité. Donc ça arrive, je dirais, dans les prochaines semaines, voire dans les 2-3 prochains mois. Oui, allez, on va compter large parce que pour tout le monde, le temps ne va pas être le même, évidemment, hein, puisque c'est une guidance générale. Donc, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Ça peut être une personne d'un signe de feu, puisqu'on a la carte du soleil juste à côté. Ça peut être aussi une personne, pourquoi pas, de signe d'eau, donc soit signe de feu, soit signe d'eau, puisqu'on a les poissons au-dessus. Et c'est une personne que vous allez rencontrer, je pense, dans un lieu public ou dans un événement extérieur, puisque nous avons la carte du jardin. À moins que ce soit lors, parce qu'on a aussi deux cartes quand même qui nous parlent du professionnel avec le renard et les poissons. Donc, ça peut aussi être par l'environnement professionnel. Mais attention, je ne parle pas forcément d'un collègue, bien que ça peut être ça. Hein. Pourquoi pas, pour certains, ça va être ça, pour d'autres, ça va être autre chose. Mais je vais élargir à l'environnement du travail, puisqu'on a le jardin à côté. Donc, soit par un événement en lien avec le travail, donc ça peut être par un séminaire, une formation professionnelle, vous êtes envoyé, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, à Paris ou à l'autre bout de la France pour faire un séminaire, une formation. Et lors de cette formation professionnelle, vous allez rencontrer quelqu'un, par exemple. Ou alors, ça peut être parmi le public de votre activité professionnelle, par exemple. Vous travaillez
dans une activité où vous avez un contact avec la clientèle, un contact avec un public, quel qu'il soit, et vous pourriez faire cette rencontre par ce biais-là. Cette personne, donc, comme je vous disais, peut être soit du signe du poisson, signe du poisson, enfin, un signe d'eau, poisson, poisson, cancer, scorpion. Et ça peut être aussi un signe de feu, d'accord? Signe de feu, ok? Donc, Lion, Bélier, Sagittaire. Qu'est-ce que je vois par rapport à ça? C'est que ça entraînera, c'est pour ça que je pense que ça parle à des personnes qui sont déjà engagées dans une relation, enfin engagées, qui ont déjà une relation existante, parce que cette nouvelle rencontre va entraîner dans le futur quand même un changement au niveau de votre foyer, donc de votre vie actuelle, votre foyer. Un changement dans votre vie amoureuse et un changement dans votre foyer, votre vie actuelle. C'est un changement peut-être qui sera, je dirais, pas évident pour vous à aborder et à accepter, mais ce changement, vous le voulez et je pense que vous l'accepterez, vous l'accueillerez. Bien que cela induise forcément certains sacrifices. Donc peut-être tourner une page, comme on disait, pour certains d'entre vous. Accepter de tourner une page, donc de mettre un terme à une relation donc qui vous convenait plus, puisque vous êtes sur cette guidance et c'est bien le thème de la vidéo. Donc mettre un terme. C'est pas parce qu'on a envie effectivement d'un changement de partenaire, parce que ça va plus, que c'est forcément facile, on est d'accord. Donc effectivement, ça peut amener de la souffrance quand même, de sauter le pas. Mais c'est un changement pour le mieux puisque vous avez la carte du soleil, donc c'est un changement positif. Et en plus de ça, vous retrouverez, je dirais, une certaine stabilité dans votre vie puisque la carte de la maison, hormis le fait qu'elle parle de votre maison, de votre foyer, elle nous parle aussi de fondations solides, vous voyez, de base solide, de fondation solide, de quelque chose qu'on peut construire. Voilà. Donc ça, c'était le premier tirage. Je regarde si je peux vous dire autre chose par rapport à ce premier tirage avant que j'aborde le tirage de l'améthyste Love. Est-ce que je peux vous donner d'autres petits messages? Ah oui, c'est peut-être quelqu'un qui est commercial ou qui a une activité commerciale, la personne que vous allez rencontrer, et qui justement par son activité est amenée à se déplacer pas mal, en tout cas bouge beaucoup. Mais moi, je vois quelqu'un plutôt dans le domaine commercial. Voilà, c'était le petit détail en plus. Allez, on va faire maintenant le tirage de l'améthyste Love pour voir justement si on peut avoir d'autres messages. Allez, on est parti à nouveau. Donc, quels sont les messages supplémentaires, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi donc l'hématite et la citation de Coco Chanel? Alors, quels sont les messages supplémentaires pour les personnes qui ont choisi l'hématite et la citation de Coco Chanel, s'il vous plaît? Oups, pardon, je fais tomber mes cartes. Wow, bah décidément, elles s'en vont toutes. Alors, ça veut parler, de toute façon. Là, je l'ai senti dès le début de la guidance. Alors, quels sont les autres messages? Ouais, la famille, la stabilité. Vous voulez retrouver la stabilité. Waouh! Oh, vous avez une coupe. Ouais. Vous êtes à la recherche, en tout cas, de l'amour véritable. Vous voulez de la sincérité dans votre relation. Alors, vous voulez quelque chose de sérieux, de constructif, mais vous voulez vraiment aussi un amour inconditionnel. Enfin, inconditionnel. C'est-à-dire l'amour vrai. Voilà. L'amour vrai, l'amour sincère, mutuel, pas que dans un sens.
Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes quand même sur vos gardes. Maintenant, il n'y a pas de demi-mesure pour vous. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de compromis, je dirais. Vous voyez, vous n'allez pas vous contenter de la petite aventure, de la petite amourette ou de quelqu'un qui ne sait pas trop. Non, non. Vous voulez vraiment un vrai engagement maintenant, des preuves d'ailleurs de cet engagement et des preuves de cet amour. Voilà dans quel état d'esprit vous êtes. Alors, je les mets là pour que vous puissiez les voir. Vous voyez que je triche pas parce que des fois on me dit oui mais on voit pas quand tu tires les cartes. Donc voilà, hein, vous voyez, ok. Allez, j'y vais. Donc, quels sont les messages supplémentaires pour vous qui avez choisi donc l'hématite et la citation de Coco Chanel? Alors, je redescends les cartes, que ce soit bien visible. Allez, c'est parti. Ouh, le passé. Bah oui, vous vous êtes encore attaché. Quelle que soit votre relation, hein, c'est ce que je vous disais, enfin votre situation, pardon, c'est ce que je vous disais, vous êtes encore dans une relation du passé, soit parce que vous êtes encore engagé, puisqu'en plus on a l'anneau ici, hein, ou soit vous avez encore quand même en tête quelqu'un, en tout cas dans votre cœur, dans votre tête. Voilà, vous avez votre envie de changement, mais il y a une page qui n'est pas tournée encore. Hein. De toute façon, ça se rejoint, hein, les tirages. Le premier tirage était là. Ok. Ok, ok. Alors, oui, on voit qu'il y a une relation du passé que vous avez vécue en secret. Ça se répète hein, tout le temps, hein, mais avec qui il n'y a plus de communication. Seulement ici, on vous dit que ça répète un petit peu hein, l'autre tirage. Il y a bien une nouvelle rencontre à la faveur d'une invitation, d'une sortie, en tout cas d'un événement à l'extérieur. Hein, puisque là, on parle de sortie, d'événement. Ce que cette deuxième ligne peut dire aussi, je pense, puisque pour moi, vous êtes encore dans une relation du passé, soit engagée, ça va plus, etc. Je sais, je me répète beaucoup, mais c'est pour rappeler les faits. Et du coup, dans un premier temps, quand cette nouvelle personne va rentrer dans votre vie, vous allez, avant peut-être de prendre une décision de rompre ou de mettre un terme en tout cas définitif avec cette personne, la première personne, ok, vous allez peut-être tâter le terrain de ce que ça peut donner avec l'autre, avec la nouvelle rencontre. Du coup, on va être sur une relation un petit peu discrète dans un premier temps. On va y aller tranquillement. Vous n'allez pas, en tout cas, voilà, c'est ce que je vous disais aussi, hein, vous n'avez pas envie de vous dévoiler tout de suite à cette nouvelle rencontre. Vous n'avez pas envie de dévoiler votre jardin secret à cette personne. Vous avez envie de vous protéger maintenant. Mais on voit qu'il y a une élévation, donc une évolution positive. Je vais retirer quand même sur ce tas-là parce que je voudrais avoir des éléments quand même complémentaires. Autant sur le premier tas, c'était plus net. Ici, je vois quand même des gens qui restent quand même assez bloqués quand même sur le passé, là, ici. Alors, et vous avez du mal à sortir, hein, d'ailleurs, de votre tour, là, à vous livrer, à faire confiance en quelqu'un d'autre. Pas facile, hein, ça va pas être évident. Alors qu'on a vu que vous avez quand même une relation... ouais, j'ai l'encre là qui vient de sortir. Donc, potentiellement, on peut quand même retrouver une relation, une nouvelle rencontre avec qui on peut quand même envisager des projets d'avenir, hein, puisqu'on parle de stabilité ici. Donc, on peut retrouver un équilibre intérieur
à la faveur de cette nouvelle rencontre, mais aussi, pourquoi pas, envisager une deuxième vie avec cette personne-là, une vie de famille, une deuxième vie, une construction. Mais ce sera, je dirais que ce sera moins facile pour vous qui avez choisi ce tas-là. On voit qu'il y a quand même des blocages, soit parce que vous êtes encore en couple, donc ça suppose une séparation, soit parce que il y a quelqu'un qui est encore là, dans votre cœur, dans votre tête. Donc, ce sera moins simple, mais il y a possibilité quand même de faire quelque chose. Voilà, on nous parle d'une période de lâcher prise. Vous allez avoir besoin d'un temps de recul, je pense, pour les personnes qui ont choisi ce tas-là. De faire un bilan, en fait, et surtout d'une période de lâcher prise. Voilà ce que nous dit cette carte. Après, d'un autre côté, cette carte nous donne comme indication signe de la balance, du scorpion et du sagittaire, ici. Voilà, il vous faudra du temps. Il vous faudra beaucoup, beaucoup de temps pour redonner votre confiance et pour pouvoir lâcher prise, vous laisser aller à nouveau. Vous voyez, être à nouveau dans la confiance en l'autre. Ça va vous demander, moi je pense que effectivement cette rencontre elle peut arriver très très vite, mais vous par contre vous allez avoir besoin de faire le point sur ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes prêt à justement effectuer ce changement dans votre vie? Parce que entre le vouloir et au moment où ça se présente, on est devant le fait accompli, derrière c'est pas toujours simple de mettre, je dirais, les actions en place, vous voyez, vraiment concrètement. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de plus de temps, en tout cas, pour effectuer ce changement. Mais en tout cas, quand même le message principal, et c'est ce que j'ai envie de vous dire et que vous reteniez, c'est qu'on va mettre l'univers en tout cas, va mettre à votre disposition cette possibilité de renouveau et de changement dans votre vie. Mais là, ici, vraiment sur ce tas-là, ce sera à vous de voir si vous êtes prêt ou pas pour sauter le pas. Voilà. Voilà les amis, on va s'arrêter là. Ouh, 47 minutes de vidéo. Bon, il est temps que j'arrête. Écoutez, je vous souhaite une très 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 belle fin de journée ou très bonne soirée, peu importe, selon l'heure à laquelle vous avez vu cette vidéo. Et puis je vous souhaite plein de belles choses aussi, surtout plein de bonheur. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.